Sur le chemin de la vie, on a tous des parcours différents. Et aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle histoire avec une jeune femme qui vient nous partager tout simplement son parcours. Hello Félicia, Hello Ruth, ça va? ça va très bien et toi? Oui, écoute, ça va, merci, ça fait plaisir de te Je recevoir. suis très honorée, vraiment je suis honorée d'être là, de pouvoir partager mon témoignage, de vivre ce moment tout simplement avec toi. Écoute, le Donc, plaisir est partagé. super. Ok Félicia, ben là on te connaît pas, moi je te connais un peu, mais il y a des personnes qui te regardent pour la première fois, qui te Oui. connaissent pas du tout. Dis-nous, qui est Félicia Ben Silman? Vas-y. Avec plaisir. Donc déjà, je réitère mes propos, hein, je suis trop contente d'être là, c'est vraiment un moment qu'on va partager ensemble et tout. Je veux vraiment voir, moi-même je pense que je serai surprise de ce que je vais partager ici. Mais en tout cas, pour me présenter, pour faire court, je suis Félicia Ben Slimane, je suis enfant de Dieu avant tout, mais également épouse et maman de 3 garçons. Et j'ai également écrit un livre dernièrement qui est juste là. Je ne suis pas mariée, je me prépare et l'idée en fait c'est de vraiment donner des tips aux célibataires pour en fait se préparer au mariage sans rentrer dans beaucoup de détails inutiles, mais vraiment aller droit au but sur Dans le concret des choses. C'est ça, sur la base Ok. de la parole de Dieu et aussi de mon expérience en tant qu'épouse. Ok. Alors Félicia, pour commencer cette émission, dis-nous qui était la petite Félicia, la petite fille Oh, et ainsi que l'adolescente, on va dire aussi. petite fille Comment tu te avec décrirais? petite fille avec beaucoup d'énergie, Ok. beaucoup d'énergie, un peu colérique sur les bords. Voilà, ma mère elle m'explique que vraiment quand j'étais énervée, je tapais même ma tête sur le mur, vraiment. Tu sens que j'étais pas Dédicace d'accord. à la maman qui est avec nous, hein. Oui, Elle est c'est présente ça, sur le maman. plateau. Et donc vraiment c'est ça, c'est vraiment une petite fille un peu colérique, mais je savais exactement ce que je voulais. Et des petits détails comme ça, même quand j'ai écrit le livre, ma mère me disait que tout ce qui pouvait me calmer, c'était une feuille et un stylo. C'est incroyable parce qu'en fait, je pouvais être énervée, mais dès qu'on me donnait une feuille et un stylo, je m'apaisais. Ok. En fait, c'est fou. Et non, une petite fille avec une enfance vraiment très tranquille, avec mes parents, rien de bien particulier. Et après, j'ai grandi avec certaines difficultés aussi. Quand j'étais bébé, j'ai eu à avaler le liquide amniotique. C'est quoi? Le liquide amniotique, en fait, c'est le liquide qui garde le bébé en vie dans le ventre. D'accord. Et vraiment, je l'ai avalé mais en trop grande quantité. Et surtout, je me suis endormie avec. Normalement, un bébé, moi, mon premier fils, Ouais. a eu à avaler. Et au final, voilà, on te le retire et puis ça passe. Mais moi, j'ai dormi avec, ce qui a D'accord. causé des complications. Donc, ma petite enfance, c'était beaucoup d'aller-retour à l'hôpital. Ok. Mes parents ont souffert un peu de ça. D'accord. Et après, j'ai grandi normalement, comme une enfant Comme une enfant classique, normale. quoi. Rien de particulier. Et ton ado? Ado, jeune adulte, comment t'étais? Quel type d'ado t'étais? Une adolescente assez réservée. Enfin, Ok. j'ai toujours été quand même assez extravertie et tout, mais assez calme. J'étais très posée. Ma mère n'a pas eu de problème. J'ai pas fait de crise d'ado, quoi. Ok. Vraiment très tranquille. Par contre, j'ai juste eu une période où j'ai eu à rencontrer en fait un garçon où les choses ont carrément disjoncté, tu vois. Vraiment, Alors, j'ai vécu des moments un peu difficiles. attends, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, c'était ta première relation, c'est ça? C'était ma première relation. Ok. Je l'ai rencontrée juste avant de venir en France. Donc, je suis venue en France en 2007 et c'est pile dans cette année-là que T'avais j'avais quel fait âge? sa rencontre. J'avais 15 ans. 15 ans, ok. J'avais 15 ans à l'époque et vraiment amour de jeunesse. Moi, j'arrive en France. Je m'attends pas du tout à ce que lui, il arrive aussi 2 ans après. Donc, quand il arrive 2 ans après, j'ai 17 ans. Et à ce moment-là, une nouvelle relation débute, mais une relation qu'on va qualifier vraiment de toxique, hein, même si le mot est utilisé un peu partout, mais c'est le mot, parce que non seulement des insultes, de la violence physique aussi, donc Ok. violence psychologique, violence physique, tout ce contexte-là fait que pendant 5 ans, on grandit tous les deux hein, dans cette atmosphère-là Et pour de toi, elle est violence. normale, l'atmosphère? Bah, Parce que t'as connu que ça. c'est normal dans le sens où je remets pas forcément en question en fait le fait que ça se passe mal, Ok. tu vois, dans le sens où moi mon père m'a jamais frappé. Donc en fait la première fois que lui il me frappe, je suis un peu sous le choc. En fait, je suis là mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi? Et au final, je normalise les choses parce qu'il y a ce truc où tu sais que c'est anormal, mais quand l'autre vient vers toi s'excuser, oui, mais tu sais, je te demande pardon, tu vois, je voulais pas le faire. Et du coup, tu te dis, ah, Et ok, tu pardonnes, quoi. tu pardonnes, tu vois, tu te dis, bon, Ok. en fait, en soi, c'est arrivé 2 fois, Mhm. mais la violence psychologique était quotidienne, tu vois, était D'accord. vraiment les insultes et tout, c'était un peu, voilà, dès qu'il n'était pas d'accord, hop, ça pouvait y aller, mal parler et tout, manquer de respect. Mais la violence physique est intervenue à 2 reprises et à ce moment-là,
tu te dis, bon, si l'autre s'excuse, c'est qu'il va pas recommencer. Mais au final, bon, ça a C'était, recommencé et c'était difficile, quoi, de pouvoir OK. vivre ça sur le Mmh. moment présent, jusqu'à ce que je rencontre Jésus, jusqu'à ce que D'accord. je rencontre le Seigneur. OK. Donc là, t'es dans cette relation toxique de tes 15 ans à tes 20 ans. C'est ça, 17 ans jusqu'à mes 22 ans. OK, de Ouais, 17 ans à tes 22 ans, exactement. t'es dans une relation toxique Oui, pendant 5 ans. oui. OK. Et durant cette, et bah, tu restes quand même parce que 5 ans, c'est énorme. Tu restes malgré la violence physique, Mhm, les insultes mhm. et tout ce qui va avec. Du coup, on va dire un peu que tu étais un peu dans une dépendance affective parce que tu le voyais, mais tu voyais que c'était pas normal, mais tu y restais quand même. T'avais peur de rester seule, t'avais peur de le perdre, ou pourquoi tu restais? Ou c'est la jeunesse qui faisait ça? Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à mettre un peu plus de mots. Mmh. Là, à l'époque, Qu'avant. oui, il y a presque 20 ans, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, OK, est-ce que tu avais peur? Est-ce que c'est Ouais. ton papa qui te manque? Enfin, Mmh. tout est très clair aujourd'hui. Mais à Mmh. l'époque, j'avais pas forcément les mots, en fait, Mmh. pour vraiment justifier ce qui se passait. Mais c'est vrai que mon père, étant là, très présent financièrement, très présent quand il est là, mais émotionnellement, j'avais besoin de plus. J'avais OK. besoin de beaucoup plus d'attention. J'avais besoin de beaucoup plus de présence. Et je pense que dans cet homme-là, je suis allée chercher, en fait, ce que peut-être mon père n'avait pas su me donner, en fait, à ce moment-là, dans ma jeunesse. Mmh. Et je suis allée chercher, et du coup, je me suis dit, OK, je m'accroche à toi et je bouge plus. Enfin, je me disais, je vais aller où? Si je le quitte lui, je vais faire quoi d'autre, en fait? Et lui, il me le faisait savoir aussi, hein. C'est-à-dire Ah, que, il te le disait, oui, bien OK, sûr, tu personne vas me d'autre ne va quitter, OK. mais tu vas faire quoi? Heu, Si tu me quittes, tu vas être avec qui? Tu vois, il y a un peu mmh. ce truc qui te dit, bah, c'est vrai, il a raison. Enfin, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mmh. Donc, au final, au fur et à mesure des années, je suis restée parce que, en vérité, en lui, j'étais en train juste de quémander de l'amour. En Mmh. vrai, tu Ouais, t'étais quémandes. dans la dépendance Oui, affective, c'est vraiment clairement. une dépendance affective Mmh. ancrée, quoi. Mmh. Au point où tu n'arrives même pas à signaler, à te rendre compte, en fait, qu'il y a un problème. Parce que là, il y avait OK. clairement un problème. Quand Mais l'autre ne te respecte pas, ça va pas. Le respect, c'est un peu la base, quoi. tu le gardais pour toi ou t'en parlais à tes copines? J'en parlais. OK. J'en parlais, j'en ai très vite parlé. Sérieusement, tout de suite, j'en ai parlé. Les gens m'ont dit, mais sors, mais quitte-le, tu vois. Et les gens te donnent des conseils, et c'est Mais toi, vrai. tu veux pas? Mais en fait, dans ta tête, c'est clair, tu Mmh. veux le quitter. Mmh. Mais dans les faits, prends ton téléphone et puis envoie. C'est difficile. Et même OK. quand on avait des moments où on se séparait, inconsciemment, on se disait, je pense, hein, autant lui que moi, qu'on va se remettre ensemble. Voilà, OK. bon, c'était peut-être un petit temps et Pour puis toi, ça c'était l'homme de repartait. ta vie, Ah quoi? oui, pour moi, c'était l'homme de ma vie. OK. Les parents se connaissaient pas spécialement, mais on savait, en tout cas, les deux parents étaient au courant qu'on était ensemble. Donc, on se Ouais. disait, bah, on va se marier. Enfin, on est sur une autoroute, là, on peut plus s'arrêter, en fait. C'est OK. vraiment ça. Moi, au départ, c'est comme ça que j'ai pensé, jusqu'à Mmh. ce que Jésus vienne à moi. Et la rupture s'est passée, qu'est-ce qui s'est passé pour que qui a mis fin à la relation? Toi ou C'est lui? moi. OK. C'est Bah, moi. qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus! C'est Jésus! Parce qu'en fait, Raconte-nous. tout a été vraiment fait tout de suite parce que moi, je rencontre le Seigneur à un moment de ma vie où je termine mes études et je suis en enjambement. Je sais pas si tu vois, je Non. fais le premier semestre d'une année et le deuxième semestre d'une autre année. En fait, j'ai loupé une année et du coup, j'enjambe sur 2 classes, à la fac, quoi. Et à ce moment-là, je prie. Forcément, je vais passer des examens, donc je prie. Seigneur, je prie que je réussisse mon examen, mes 2 semestres, hein, s'il te plaît, parce que là, je passe au rattrapage, je veux que ça fonctionne. Donc, je prie. Et puis, quand les résultats arrivent, je rate un semestre. Je réussis qu'un seul. Mais quel drame! Moi, pour moi, l'école, c'était hyper important, tu OK. vois. Pour moi, c'était vraiment un truc du genre, je veux pas, tu vois, Mmh. rater l'école, c'est trop important pour moi. Et même vis-à-vis de mon père, je voulais aussi lui prouver que papa, tu vois, je vais à l'école. Donc, il y avait un peu ce côté-là aussi de vouloir prouver à mon père que j'y arrive, tu vois, je vais à l'école, je réussis et de gagner un peu ce petit truc que j'étais en train de chercher, hein, dans cette relation toxique-là. Et au final, je dis à ma mère, non, mais c'est bon, moi, Dieu, je veux plus en entendre parler. Vraiment, non, on peut pas dire que Dieu existe. Parce que s'il existait, sérieusement, j'aurais prié. Tac, tac, c'est le Père Noël. Tu dis ta liste, et puis, en retour, OK. tu as les résultats. Donc, vraiment, pour moi, c'était pas logique que je puisse prier et que je ne puisse pas, avoir, en réponses. fait, une réponse OK. claire, tu vois. Et pourquoi réussir un pour louper un autre? Enfin, ça a aucun sens. Donc, toute cette soirée-là, je dis à ma mère, ne me parle plus de Dieu, je veux plus servir, je veux même plus Suite à cet échec à l'école? Oui, ah oui, OK. vraiment, c'est le drame pour moi, quoi. Je Mmh. dis vraiment, Dieu n'existe pas. S'il existait, j'aurais réussi et tout. Et donc, après ces discussions, ma mère était là, non, dis pas ça. Tu vois, elle essayait de me raisonner, mais aucune manière, enfin, rien de ce qu'elle aurait pu dire aurait pu me raisonner. Donc, je reste dans cet état d'esprit-là et je vais m'endormir. Je m'endors.
Et là, j'ai cette sensation, je te dis, Ruth, comme d'un robinet, tu sais, qui coulait, et puis tout d'un coup, paf, on ferme. Donc, je sens à l'intérieur de moi cette sensation-là, et je panique. J'ai jamais écouté de prédication sur oui, il faut confesser les péchés et tout. Tout de suite, je sais que c'est le Seigneur qui me dit attends, là, je crois que j'ai entendu. Tu as dit que tu peux vivre sans moi. Faisons un petit test de quelques secondes. Ces quelques secondes-là, je me mets à pleurer. Je dis Seigneur, pardonne-moi, je veux te servir, je veux marcher pour toi. Et je suis bouleversée. Dans ta chambre. Dans ma chambre, dans la Ok. nuit, toute seule, tu vois. Ok. Et je me lève le matin, je dis à maman, non, je veux me faire baptiser. Du jour au lendemain. Mais toi, tu as un problème là. Ok. Hier, tu es en train de me dire que Dieu n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je lui raconte ce que j'ai vécu. Et c'est incroyable. À partir de ce moment-là, on est en juin 2014. Je prends cette décision de Et là, t'as marcher quel âge? avec Dieu. 22 ans, c'est ça? Et j'ai 22 ans. Ok. Aujourd'hui, 12 ans après, je suis accrochée au Seigneur comme jamais. Non, il n'est pas le Père Noël, hein, vraiment pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que là, à ce moment-là, je Là, t'as donne une ma vie au révélation de... Seigneur. Ouais, vraiment une révélation. Aujourd'hui, on entend beaucoup de prédications, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais à l'époque, moi, quand je me convertis, je n'ai jamais suivi de prédication sur Sur les réseaux, sur... non. Ok. Non, pas du tout. Ouais. Je suis jamais. Enfin, mon algorithme ne m'emmène pas là-bas. Je Oui. suis pas du tout concernée, tu vois. Et là, à ce moment-là, c'est après, avec le temps, qu'on me dit oui, mais tu sais ce que tu as vécu et tout. Mais oui, c'est comme ça. Enfin, le fait de se repentir, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Je dis ah ok. Ça Je existe. sais même pas le mot. Tu vois, je suis même pas concernée. Mais c'est vraiment quelque chose qui me prend. Et à ce moment-là, je lui en parle. Tu vois, je lui dis D'accord. j'ai rencontré Jésus. Ok. Et donc, lui, il est chrétien aussi, tu vois. Mais Donc, il me dit ouais, bah, t'as rencontré Jésus, bah, ok, enfin, comme c'est nous bien. tous, quoi. Enfin, nous tous, on a Mhm. rencontré Jésus. Mais il y avait un truc qui était clair, c'est que moi, à l'époque, j'ai commencé à suivre beaucoup de prédications du pasteur Marcelo, et il parlait beaucoup de l'impudicité, vraiment de la sanctification, de vraiment se garder et tout. Et là, je lui dis, bah, en fait, je veux vraiment marcher avec Jésus et je veux vraiment me garder avant le mariage et je veux plus du tout qu'on ait des rapports sexuels avant le mariage. Au début, il dit, ouais, bon, ok. Mais au bout de quelques jours, je vois que l'info n'est Ça pas va claire. Ouais, je sens que ça va pas. Et donc là, je lui dis, ok, je pense que c'est pas clair pour toi et je comprends. Donc j'ai mis fin à la relation. Et je pense qu'au départ, il s'est dit, bon, elle met fin à la relation, elle va Mais revenir. elle va revenir, Comme ouais. d'habitude, tu vois, genre, oui, d'accord, elle a mis fin, mais ça fait 5 ans qu'on est dans ça, et tu vas partir où? Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment mis fin à cette relation-là et j'ai coupé les ponts. Ok. J'ai coupé les ponts. Il est revenu l'année d'après, un peu avant mon baptême, je m'en souviens très bien, vers le mois d'avril par là. Et il m'a dit, ouais, comment, enfin, prendre des nouvelles, est-ce qu'on pourrait se voir et tout. Moi, ça faisait quelques mois là que je marchais avec le Seigneur, tu vois. Et donc là, je me dis, ah, bon, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Tu vois, genre, je suis là, bon, maintenant là, je connais le Saint-Esprit, je sais que je peux lui parler et tout. Donc j'ai dit, ouais, Saint-Esprit, qu'est-ce que t'en penses? Là, il me propose ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et j'étais en train de lire à ce moment-là le livre, je sais pas si tu connais, le 365 jours au cœur des proverbes du pasteur Jérémy Sourdoué. Oui. Et la page là était trop forte. Ne va pas près de sa maison. Je me rappelle pas du verset, j'ai pas le verset en Ok, tête. t'as Mais eu c'est comme vraiment... un réma, Ah comme on oui, dit, c'est une vraiment, la parole révélée. était claire en fait. Ok. C'est-à-dire, ne t'approche pas si tu t'approches. Enfin bref, j'ai pas le verset en tête, si je me rappelle, je te le passerai. Incroyable. Et là, je sais que je dois pas y aller. Et donc, je lui envoie un message. Parce qu'au début, j'ai dit oui. Tu vois, au début, j'ai dit oui, hein, avant de consulter le Seigneur. J'avais d'abord dit oui. Et donc, je lui envoie un message après pour dire, ouais, vraiment, je peux pas venir. Et là, c'est vraiment une avalanche d'insultes. Oh, vraiment, mais vraiment, il m'insulte à n'en plus finir. Il me traite de tous les noms. Mais non. Et là, tu te dis, ok. Et là, il me dit, oui, mais t'as raté une demande en mariage au Fouquet. J'allais te faire une demande en mariage. Mais ça va pas? Mais non, mais là tu viens de m'insulter. Comment tu veux me marier? Comment tu peux faire le lien entre les insultes et la demande en mariage, tu vois? Et oui, t'as vraiment raté. J'allais te faire une demande et tout. J'ai dit bon bah ok, mais vraiment ça sera pas pour moi quoi. Donc et jusqu'à aujourd'hui, hein, on est plus de 10 ans après. J'ai refait ma vie. Je me suis mariée, j'ai mes enfants. Et la vie a continué en fait. Donc, ok. Mais entre-temps, du coup, tu romps la relation. Enfin, Ouais. non, tu rencontres d'abord Jésus. Ouais. Tu romps la relation. Et je commence à cheminer comme une disciple de Christ, une chrétienne. Et la vie fait que t'es une jeune femme et que t'es belle. Donc, Toi aussi. Et donc que tu souhaites fonder aussi une famille un jour. Tu rencontres quelqu'un, cette fois-ci en Christ, chrétien. Raconte-nous. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe
En vérité, quand moi je rencontre le Seigneur en 2014, j'ai pas du tout le projet de me marier. Je suis vraiment dans un état d'esprit où je me dis je veux vivre pour Dieu. Mon obsession, c'est Dieu. Je veux marcher pour lui. Le mariage et tout, bon, peut-être quand C'était j'aurai pas... 40 ans. Ok. Vraiment, je sais pas quand, mais ça viendra. Là, t'avais quel âge? J'avais 22 ans. Hein. Ouais. Vraiment, je viens de rencontrer le Seigneur. Je pensais même pas à me marier. Par contre, au moment où Dieu se révèle à moi, tout de suite, je fais une alliance avec le Seigneur. Tout de suite, je lui dis, bon, Seigneur, là, après tout ce qu'on a vécu là, derrière, avec cette relation, je veux vraiment qu'à partir de maintenant, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit toi qui me donne le go, tu vois. Et surtout, je veux vraiment avoir le cœur fermé. Si un homme s'approche de moi, vraiment, ferme mon cœur. Permets à ce que je sois fermée, froide. Vraiment, je lui dis clairement les termes, tu vois. Vraiment, je lui dis, permets à ce que je sois fermée, que je sois froide. Et là, je saurais que t'es pas en accord avec ça. Par contre, si je rencontre cet homme avec lequel tu as envie que je chemine, en fait, permets à ce que mon cœur soit ouvert. Je fais cette prière, on est en 2014. Ok. Moi, je fais ma vie tranquille. Je rencontre des garçons qui me draguent et tout dans la rue. Tout de suite, je suis sur la défensive. Je dis, papa, c'est pas toi parce que je sens que j'ai envie de m'énerver là. Donc, c'est pas toi. Et puis, lors d'un événement avec le baptême d'une de mes amies, j'arrive au baptême et j'arrive en retard. Moi, j'arrive rarement en retard et tout. Là, j'arrive en retard, je suis dans l'escalier. Tout le monde sort de l'église parce que c'est son baptême le lendemain, mais c'était le temps de prière, tu vois. J'arrive, je vois c'était pas mon mari, mais je vois un homme, en tout cas, devant moi. Et je suis un peu surprise parce que dans l'église, il y avait beaucoup de noirs. Et là, lui, il est blanc. Du coup, je suis un peu surprise. Je suis là, ah, ok, bon, bonjour. Enfin, on se passe. Et après, on part manger ensemble, tous ensemble, avec les jeunes, au KFC et tout. Il me parle, je lui dis, oh, mais attends, t'es de quelle origine et tout? Tunisienne. Oh, t'es d'origine tunisienne, mais comment ça se fait, t'es chrétien? Et donc, je lui pose la question, vraiment naïvement. Hein. Il se met à me raconter son témoignage. Et là, je sens que il y a comme je sais pas comment dire, il y a comme un truc, je veux m'intéresser à lui. Mais vraiment, de ces 2 ans, je ne me suis jamais intéressée à la vie d'un homme. Vraiment, tu pouvais me parler, j'étais là, ouais, bon, C'est bien. ok, c'est bien, mais ça me parle pas. Mais là, j'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Et donc, j'étais là en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Je rentre chez moi, mais vraiment, hein, parce que je vivais pas à Paris à l'époque. Et à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, je vis pas à Paris. Mais bref, à un moment donné, j'étais en Île-de-France. Je quitte l'Île-de-France pour rentrer chez moi. J'arrive chez moi, je m'en souviens très bien. Je dis bonjour et tout ça. Je rentre dans ma chambre, je ferme la porte. J'ai dit au Seigneur, c'est quoi? Toi et moi, on s'est entendus. C'était il y a 2 ans. On s'est dit qu'il fallait pas ouvrir le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et je t'assure, je parle au Seigneur comme ça. Je lui dis, Seigneur, est-ce que vraiment... il m'avait rien dit, hein. Je précise. Il m'avait pas dit, je t'aime. Juste une conversation entre frères et sœurs. Conversation entre frères et sœurs. Il m'a expliqué son témoignage. On a passé quelques jours ensemble et tout. Parce qu'on mangeait toi, ensemble. t'as senti quelque chose? Mais en moi, j'ai senti quelque chose. Je rentre chez moi, j'en parle au Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur me remplit d'une paix. Tu sais, il dit vraiment dans sa parole, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde. C'est-à-dire que une paix qui surpasse toute intelligence. C'est vraiment, je crois que je l'ai vécu 2 fois dans ma vie. Elle m'a consumée. J'ai senti que là, le Seigneur me disait, je suis en accord avec toi, avec ce que tu ressens. Et comment j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me rappelle, j'ai appelé un de mes amis, j'ai dit, tu sais, le garçon qu'on a rencontré tout à l'heure au baptême, je pense que c'est l'homme de ma vie. Mais non, t'as pas fait ça. J'ai dit ça, mon ami a dit, mais ma chérie, arrête, parle doucement, tu vois, calme-toi, ok? Non, je te jure, j'étais là. J'aurais réagi pareil si j'étais dans la mine. Oui, mais je t'ai dit, mais ma chérie, calme-toi, le gars, il t'a dit quoi? Bonjour, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi le problème? Et vraiment, mais j'en étais vraiment convaincue. Et après, au final, on avait tagué sur des photos au début. C'était vraiment au tout début d'Instagram, là. Et là, il me dit, ah, c'est quoi ton nom? Parce qu'avant, j'avais une chaîne YouTube de cuisine. Ok. Il me dit, ah, c'est quoi ta chaîne YouTube de cuisine et tout? Donc, je dis, ah, j'ai une chaîne YouTube et tout ça. Et donc, on commence à discuter. Et puis, ouais, à peu près 1 mois après, on se met ensemble. Et aujourd'hui, près de 10 ans après, on est mariés. Non. Là, tu vas loin, là. Attends, t'es allé. Là, tu vas très, très vite, là. Ouais. Ok, bah, ça y est. T'es convaincu que c'est la personne que Dieu a prévue pour toi. Ouais. De son côté aussi, je suppose qu'il est convaincu aussi que... Non. Pas forcément. Non, même ça se fait pas forcément simultanément. Okay. Parce que quand on discute, quand on échange, on parle pas de ça. Il demande de mes nouvelles, vite fait. Mais vraiment quelques jours après, je crois vraiment à 2 semaines près, il commence à me dire, ouais, mais t'es ma femme et tout. Mais lui, à l'époque, il est pas convaincu.
Ah, il est pas Il convaincu. est pas du tout convaincu. Parce qu'à un moment Il est juste donné, intéressé. il est intéressé, mais il est pas convaincu. À un moment donné, je me rappelle, parce que moi, je vais faire mes études en Belgique, et il m'envoie Je t'aime. Forcément, je t'aime. Moi, je réponds Je t'aime aussi. Et puis le gars, il me dit non, 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 je me suis trompée. En fait, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, il avait peur, tu vois. Mon mari avait peur parce que lui-même aussi était sorti d'une relation très difficile. Lui, Ah, il était tombé dans une dépression. Il avait vécu ça vraiment. Enfin, la séparation était très, très, très difficile pour lui. Et donc, sur ce parcours-là, en fait, se dire attends, comment ça se fait en quelques semaines? Je viens de dire je t'aime. Tu vois, au début, il a vraiment envoyé en connaissance de cause. Mais après, il il s'est venait dit de sortir de la relation il y a ça quelques faisait non, Ok. ça faisait peut-être 5-6 ans qu'il était sorti de là, mais il était Ah, tombé en dépression entre-temps, tu vois, ok. suite à cette rupture. Donc, Ah il s'est ouais. dit attends, je peux pas venir dire je t'aime à une fille en 3 semaines alors que j'ai vécu une longue relation, j'ai eu du mal à m'en remettre, enfin, tu vois. Ok. Donc, faire confiance comme ça aussi vite, c'est pas Ouais. possible, tu vois. Hmm. Et au final, il avait raison. Je suis là, quoi. Mais sur le coup, il avait peur. Il avait Ok. peur de Il faire a, une erreur. il a peur de faire une erreur. Mais au final, même s'il n'est pas convaincu, peut-être qu'il n'était pas convaincu parce qu'aussi il y avait cette peur aussi qui pouvait empêcher aussi, enfin, au C'est niveau ça. des émotions. C'est ça. Bon, toi, t'es convaincue, madame. Ouais, exact. Lui, on va dire, il est intéressé. Vous vous mettez ensemble Mm. et vous commencez à cheminer. Ouais. Vous commencez à cheminer. Vous êtes tous les deux chrétiens, donc vous voulez craindre Dieu et je pense que Dieu aussi vous donne des confirmations Oui, bien que sûr. c'est la Lui aussi, personne. bien sûr, lui aussi, il est convaincu de ça. Ok. Finalement, vraiment très Lui, il a rapidement. été convaincu dans la relation, Oui, alors que toi, vraiment. t'as été convaincu avant la relation. C'est ça, c'était bien Avant avant qu'elle parce qu'il débute. il m'avait même pas rien dit du tout, tu vois. Ok. Mais le fait qu'on échange, le fait qu'on discute, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et puis en fait, lui, il a vu vraiment concrètement, il avait besoin d'être, je pense, rassuré de, ok, est-ce que vraiment c'est clair cette C'est pas histoire? juste mes émotions. Mais oui, c'est pas juste tes émotions, tu vois. Je Ouais. pense qu'il y avait déjà quelque chose de spirituel qui est en train de se mettre en place, Mm. mais il voulait quand même avoir Être l'assurance, sûr de tu lui. vois. Ok. Et après cette assurance-là, les choses ont décollé petit à petit. On s'est dit, oui, c'est vrai, on va se marier, on va Ok. cheminer et tout ça, ouais. Vous cheminez ensemble et arrivé à un moment, vous vous dites, bon, là, on a cheminé, mais il s'agit maintenant d'officialiser les choses. Ouais, ouais. D'officialiser les choses auprès des familles, d'officialiser les choses auprès devant Dieu, devant Oui. les hommes Mm. et autres. Mm. Sauf que, Gang, gang, gang. sauf que, Ouais. on arrive au cœur du podcast, du sujet du podcast. Mm. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il y a ton père qui dit non, en fait. Non, non. Votre Si. conviction de Dieu, moi, je suis pas là-dedans. C'est ça. Ça fait que, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe quand vous décidez d'officialiser, du coup, auprès de vos familles? Qu'est-ce qui se passe réellement? Déjà, pour mon père, très vite, en fait, je me dis, il faut que je lui en parle. Vraiment, quelques mois après, je décide de lui en parler. Donc, je lui envoie un message dans le groupe de famille. Je suis avec mes frères et tout. Oui, Mais vraiment, moi, qui fait ça? oui, vraiment, j'avais trop d'assurance. Je sais pas, il demandait les nouvelles et tout. Je me suis sentie motivée, tu vois. Ok. Et du coup, il dit, ouais, comment ça va et tout. Je dis, ah, papa, j'ai rencontré quelqu'un. Il me dit, ok, très bien et tout. T'as rencontré quelqu'un, ok, T'as c'est une bonne qui? relation avec ton père, alors? Oui, mais Hmm. vraiment, j'ai pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas peur de dire les choses à mes parents. Ils m'ont pas élevé dans, ne nous dis pas, non, 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 C'est très bien, vraiment, ça. pas du tout. Mon père, il peut écouter ce que j'ai à dire, ma mère, ils sont d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, j'ai toujours pris le temps de m'exprimer. Comment je m'exprime là, vraiment dire que même, attends, bébé, il savait que quand ça sort, là, l'enfant là, voilà. Mais en tout cas, je lui dis, papa, j'ai rencontré quelqu'un. Donc il se dit, ah ok, du coup, t'as rencontré la personne, comment et tout. Je lui explique un peu. Et là, je lui dis, ah, il dit, ah, mais il est de quelle origine? Donc là, je lui dis, tunisienne. Hey! C'est là que Là, les je pense que problèmes même mes commencent. frères dans le groupe, ils disent, mais ma chérie, pourquoi? Et là, il dit, ok, d'accord. Et il fait quoi dans la vie? Et à l'époque, mon mari était cariste. Ok. Et cariste, c'est les personnes qui transportent les palettes et tout. Moi, j'étais en train de faire un master 2 en communication digitale, 5 000 € l'année. Mon père, je crois, il voit le téléphone, il voit rouge. Il l'ouvre, il regarde, il dit, attends, elle me fait une blague ou quoi? Et je t'assure, c'est à partir de là, non, vraiment, mon père n'a pas du tout été d'accord. Ma mère non plus, d'ailleurs, hein. Vraiment, elle a très vite dit, elle avait peur. En fait, mon père avait surtout peur, en fait, que je puisse changer. Tu vois, parce qu'il se disait, un Tunisien qui vient t'épouser,
tu vas devenir musulmane, ta vie va changer. Parce qu'il savait que j'étais chrétienne, mais il se disait, mais comment ça, tu vois, Tunisien chrétien, moi je connais beaucoup de Tunisiens. Et je me rappelle, il me disait ça, je connais beaucoup de Tunisiens, je sais comment sont leurs femmes. Tu vois, donc je pense qu'il avait quand même cette crainte, vraiment en tant que père, de se dire, oui, peut-être que pour toi, aujourd'hui, ça paraît très clair, mais peut-être que demain, il peut changer. Peut-être que le monsieur, il te fait croire des choses, mais il sera pas comme ça, tu vois, sur la durée. Et pour ma mère, je pense que c'était pareil, c'était une peur de se dire, ok, je suis face à l'inconnu, parce que je connais pas. Moi, je suis d'origine congolaise. Épouser un Congolais, ça va, Ivoirien, Camerounais, enfin, on est là, mais un Arabe, il y a un problème, tu vois, dans les chroniques et tout, ça passe, mais là, ça passe pas. Et donc, à un moment donné, je pense que c'était vraiment la peur, en fait, tu vois, qui les a guidés. Et ce que je comprends, parce que je pense que, voilà, quand tu es face à une situation que tu n'as jamais expérimentée, tu te dis... oui, pour lui, il te protège. Oui, en fait, pour mes parents, c'est ça. Pour eux, tes parents pensent... tes parents, sur le coup, ils se disent, on protège notre fille... Peut-être que suite à son choix, qu'ils considèrent comme étant un mauvais choix. C'est ça, c'était pas un manque d'amour ou quoi que ce soit, tu vois. Je pense que ça partait vraiment d'un bon sentiment, mais malheureusement, ça venait se heurter à la conviction que nous, on avait, qu'on allait vraiment cheminer ensemble, se marier et tout. Donc, tout de suite, en fait, quand mes parents me disent ça, je comprends que là, on rentre dans une phase d'attente. En tout cas, on sait que là, on sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est que Dieu, oui, il est d'accord avec la relation, mais il nous dit, attendez. C'est pas le moment, c'est pas le temps, tu vois. Et je sais que c'est pas forcément commun, on aurait pu rentrer dans une guerre, essayer de convaincre les parents. Non, on s'est juste dit, on prie, on en a parlé à des amis proches et tout. On a dit, ok, là c'est le temps de la prière, on prie et on avance. Voilà. C'est vraiment ça. Et vous êtes restés comme ça pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans quand même. Ouais. 2 ans. Et durant ces 2 ans, comment ça se fait? Les parents savent que vous êtes toujours ensemble ou non, on n'en parle pas. Vous en parlez pas? On n'en parle pas. Okay. Ma mère, je pense qu'elle le sait que je suis toujours avec lui, mais j'en parle pas. C'est pas un sujet. Parce que de toute façon, elle est pas bien. Tu vois, ma mère, vraiment, elle en souffre, elle pleure. Et lui, de son côté, d'ailleurs? Lui, de son côté, tout va bien. Sa mère est chrétienne. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que lui, non seulement il est chrétien, mais sa mère est chrétienne bien avant même sa naissance. Donc vraiment, il naît dans une atmosphère où son père est musulman, mais son père meurt très jeune. Il a 11 ans, 10, 11 ans. Donc après, il grandit dans cette famille-là où sa mère, en fait, connaît déjà le Seigneur, tu vois. Donc lui, quand il rencontre le Seigneur de son côté, bah, c'est clair que c'est une continuité, tu vois. C'est vrai qu'il a connu la religion musulmane quand son père était vivant, mais après, il a vraiment baigné dans cette culture chrétienne. Donc à ce moment-là, elle, quand elle découvre que je suis chrétienne, en plus, voilà, je suis plutôt une fille sympathique, elle m'accepte, tu vois. Il y a vraiment aucun problème avec ma belle-mère, mais par contre, oui, de mon côté, gros problème, quoi. Vraiment gros problème. Et au final, Dieu a permis quand même de venir adoucir les cœurs. 2 ans après. 2 ans après. Et pendant ces instants, comment toi tu vis cette opposition? Est-ce que ce soit de ton côté ou de son côté, c'est quoi ton ressenti sur le coup? Est-ce que tu dis mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Parce que 2 ans, ça a l'air, quand on dit 2 ans comme ça en racontant, ça a l'air, c'est court, 2 ans, il y a pire comme situation. Mais en vivant une année est longue quand même à vivre. Donc 2 années sont longues quand même à vivre. Sur le coup, toi, tu sais que, ok, le Seigneur est pour, vous êtes convaincu, vous voulez officialiser, bien faire les choses, honorer vos familles, honorer Dieu dans votre relation, mais les familles ne veulent pas. Comment tu vis, même si comment dire, même si vous êtes convaincu et que vous dites ok, non, c'est pas le temps de Dieu, mais on attend, mais comment tu le vis au quotidien? C'est vrai que au premier abord, on pourrait se dire là, c'est des moments qui sont difficiles parce que 2 ans, c'est quand même énormément de temps et tout. Mais honnêtement, le fait de m'appuyer sur la parole de Dieu, du fait que Dieu m'avait parlé, si encore, tu vois, j'avais reçu une prophétie. Genre, je suis à l'église et puis quelqu'un dit, toi, je crois que le monsieur que tu as rencontré... là, vraiment, j'ai dit, papa, non. Ça fait déjà 365 jours, je suis fatiguée, tu vois. Mais étant donné que ça venait de Dieu, j'étais tellement convaincue que je t'assure, j'ai eu aucun temps de prière où j'étais, on pleure, oh Seigneur, pourquoi c'est long? Non. Pas du tout. Vraiment, on n'était pas du tout dans ça. On était juste en mode... Ça aurait pu durer 10 ans, je pense qu'on aurait attendu 10 ans. Je pense que Dieu a vu nos cœurs et il a vraiment disposé les choses en notre faveur. Parce que on n'était pas en train de dire au Seigneur, on te laisse 1 an, on te laisse 3 ans. Pas des deadlines à Dieu en mode... La seule recommandation qu'on avait eue du Seigneur, c'était prier.
Et c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte que merci Seigneur pour l'opposition aussi, parce que nous, ça nous a permis de grandir dans notre relation avec Dieu. Ça nous a permis de guérir de nos blessures. Ça nous a permis aussi d'aborder les vrais sujets. Parce que peut-être que si nos parents nous avaient dit, enfin en tout cas les miens avaient dit oui, on serait dit ok d'accord, le mariage c'est quand demain? Ah trop bien, ma robe. Focus sur la préparation de la cérémonie de mariage. Je suis persuadée que je serais en mode ouais alors la robe elle est où, quelle taille je veux, est-ce que je veux du orange dans mon thème. C'est sûr que je serais restée dessus. Mais ces 2 ans-là en fait m'ont poussée dans une intimité profonde avec Dieu, ce qui fait que quand je me suis mariée, je savais que le mariage c'était pour honorer Dieu. Tu comprends? C'est-à-dire, la cérémonie, bien sûr, tu vois, c'est toujours bien, mais l'accent était mis sur prépare-toi, cherche-moi de tout ton cœur, que je sois ton tout, que ton mari soit un plus, pas un plus dans le sens, tu sers à rien, c'est pas ça, mais plus dans le sens, je dépends tellement de Dieu, que même quand mon mari va faire des choses qui me déplaisent, ça va faire comme un ressort, je vais revenir à Dieu et dire, Dieu, tu vois ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, Dieu m'a préparé pendant ce temps, je t'assure, Ruth. Et ce temps de préparation m'a appris l'humilité, m'a appris à chercher Dieu. Moi-même aussi, tu vois, cette dépendance affective dont on parlait. Ok, là, tu veux te marier, mais si tu arrives dans le mariage et puis... Dépendance affective, t'es collé à ton mari, H24. On fait comment, tu vois? On fait comment? Et Dieu voulait traiter tout ça. Et donc, il a commencé à me révéler, ok, pourquoi t'es resté dans cette relation? Voilà pourquoi. Parce que tu cherches un père. Il faut que tu pardonnes à ton père. Ton père, il t'aime. Il a fait de son mieux. Il a fait avec ce qu'il avait. Après, j'ai eu une conversation aussi avec mon père où il m'a dit, bah, j'ai fait... Pendant les 2 ans, là. Oui, c'est-à-dire que, oui, vraiment, Dieu... Je sais pas si on l'a fait pendant les 2 ans ou après, mais en tout cas, j'ai fini par comprendre qu'il avait fait de son mieux et que lui-même n'avait pas forcément reçu de l'amour concret de ses parents. Et en fait, c'est ça qu'il a juste voulu me dire. Attention ma fille, mais c'était par amour. Et donc j'ai dû pardonner à mon père aussi et me rendre compte que moi-même aussi je m'étais mise dans la situation. C'est bien de pardonner, mais ma matière est responsable de toi-même aussi, tu vois. Donc me pardonner à moi-même aussi de tout ça, accepter que Dieu m'avait vraiment guéri et que je devais accepter la guérison du Seigneur, tu vois. Et tout ça est pareil pour mon mari. Ok, tu vas te marier, mais en tant qu'homme, qu'est-ce que Dieu attendait vraiment de lui? Quelle était la vision que Dieu attendait de lui? Pendant ces 2 ans-là, il a pu aussi, lui, développer sa relation avec Dieu. Donc vraiment, quand on s'est mariés, on était dans un état d'esprit où on veut honorer Dieu. Vraiment, on a rendu gloire à Dieu pour les 2 ans où on n'a pas pu le faire parce que c'était un temps vraiment de mise à part. Vraiment de mise à part. Vraiment. Ça n'a jamais été un temps où on s'est dit combien de temps ça va durer. C'est votre attitude aussi qui a fait que bah, ça déterminait aussi le reste. C'était incroyable. Et même la durée, je pense aussi. Ouais, incroyable. Parce que quand ma mère, à un moment donné, elle capitule, hein, elle se dit, bon, ça fait quand même un moment que t'es avec le gars, faut peut-être que je le rencontre. Parce qu'à un moment donné, je lui dis, maman, ils avaient même refusé de rencontrer. Ah oui, ils l'ont jamais rencontré. Ce que je te dis là, c'est juste sur base vraiment de, catégorique, il est tunisien, point. C'est tout. Et donc, à un moment donné, ma mère, je lui dis, maman, rencontre-le. Parce que, en soi, vous le connaissiez pas, ouais. Et ma mère le rencontre une première fois. Et à ce moment-là, tout de suite, vraiment, tout de suite, elle se dit, mais en fait, pourquoi j'ai passé autant de temps, tu vois, à pas vouloir. Mon père, pareil, le jour où il le rencontre, il se met à lui dire des choses. Oh, je dis, mais papa, ça, tu m'as jamais dit. C'est le même. Mais, papa, mais, tu sais, c'est lui, je sais pas, quoi. C'est les Tunisiens, au cas où t'as oublié. Je te jure. Et mon père me dit cette phrase assez folle. On est là, assis et tout, et on commence à discuter du sujet, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on en parle, quoi. Et mon père dit, oui, mais tu peux même partir avec elle. Papa, non, c'est pas comme ça, papa. Nous, on veut faire les choses bien. Mais à ce moment-là, vraiment, on est ému. On est vraiment ému parce qu'on voit la gloire de Dieu, mais de manière spectaculaire, parce que c'est une première rencontre avec mon père. Ça aurait pu mal se passer, tu vois. Et ça se passe extrêmement bien. Il explique pourquoi, dans quelle ville il a même été dans la ville dans laquelle on vit actuellement, où mon fiancé était à l'époque. Incroyable. Ça se passe super bien. Au final, mon père nous dit, bah, go. Allez-y. Il vous donne sa bénédiction. Il donne sa bénédiction et on est juste subjugués, quoi. Il n'y a pas eu 50 rencontres avant, quoi. Il y a eu une rencontre. On a eu la bénédiction des parents. On a enchaîné par la suite avec les fiançailles et le mariage. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Dieu est vraiment bon. Et je pense que c'est l'attitude. Je vois ton cœur aussi dans la précipitation. Si tu veux te précipiter, moi, je veux seulement me marier. Je vais faire mes photos Instagram et tout. Dieu, il se dit, mais ma chérie, c'est plus que ça. J'ai plus pour toi, en fait. J'ai plus pour toi qu'une belle robe. Et c'est très bien d'avoir une merveilleuse robe et tout, mais Dieu veut ton cœur. Dieu veut s'assurer aussi que quand tu vas rentrer dans le mariage, que le mariage ne devienne pas une idole. Parce que c'est bien de se marier, il y a plein de gens, il y a même des gens du monde qui se marient. Enfin, le mariage, c'est pas, tu pars à la mairie, c'est gratuit, hein, tu signes et puis tu es marié. Mais Dieu veut ton cœur. Dieu veut s'assurer que
pendant ce moment où tu seras dans ton mariage, que tu ne sois pas en train de dire « mais moi, je suis mariée, ok. Que Moi, tu idolâtres j'ai ton pas le mariage. temps, ok. » Tu vois, tu commences à prendre les gens de haut parce que tu es mariée. Tu considères que les célibataires, bon, c'est que tu n'as pas encore atteint un niveau Le but de ta spiritualité, tu vie, vois. la vision de ta Non, vie. c'est juste Dieu qui te fait grâce. Tu te maries, en fait, oui. Mais Dieu veut que même dans ton mariage, il demeure ton Dieu. Parce que quel est l'intérêt de juste se marier, d'accord, mais c'est quoi la suite? Parce qu'après, il y a la vie de tous les jours. Hein. Une fois que tu as fait la cérémonie, tu rentres chez toi, la vie de tous les jours commence, tu vois. Et donc, dans cette vie de tous les jours-là, il faut vraiment prendre le temps de se dire, ok, Seigneur, je veux dépendre de toi. Et j'aurais pu le dire, tu vois, en 2020, 2022 et tout, en 2019, quand mes parents m'ont dit oui. Mais aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus crédible, mais c'est quelque chose que j'ai compris dès le départ. Quand mes parents se sont opposés, je me suis dit, le mariage, c'est spirituel. C'est que spirituel. Ok, il y a peut-être mais l'aspect spirituel, tant que tu es passionné de Christ, quand tu rentres dans ton mariage et que tu fais face à des défis, bah, tu rebondis sur celui qui t'a emmené là, en fait, tu vois. Donc, c'est trop, trop, trop important. Waouh, Trop. incroyable. Et du coup, vous vous mariez par la grâce de Dieu et j'aime bien qu'on préparait cet échange en amont. Tu me disais même, elle me lancer le fils préféré de ma mère, tout ça. C'est ça. Et et vous vous rendez compte en fait que, comme tu le dis, que c'était une préparation. C'était une préparation que Dieu vous montrait, comme tu dis, l'importance du mariage et l'importance surtout de la préparation. Parce que le mariage en soi, c'est pas la cérémonie, mais c'est vraiment la vie après. Exactement. Et du coup, en te mariant, non seulement Dieu t'a montré l'importance du mariage, mais Dieu te demande d'aider d'autres femmes à se préparer. Dieu te met comme un fardeau pour te dire que le mariage n'est pas que beaucoup, surtout quand on est chrétienne et qu'on sait, parlons français, que par exemple certaines ou certains vont se marier parce que faut pas brûler, on se marie vite, ou on se marie, ou on se prépare vraiment pas au mariage, mais on veut passer à l'acte, du coup on se dit, le mariage, au moins on sera dans les normes, alors que c'est plus que ça en fait. Et du coup, Dieu te donne un fardeau, il te dit, il y a des jeunes adultes, il y a des célibataires qui veulent se marier, mais en fait, elles pèsent pas en fait le poids de l'importance du mariage, de qu'est-ce qui est réellement le mariage. Et raconte-nous un peu tout ça, parce que ça a ramené aussi à ton petit bébé. Donc, raconte-nous un peu. Alors, au départ, c'est pas vraiment un fardeau. Au départ, je lui donne pas de nom, mais je sens que j'ai vraiment ce truc de vouloir parler de cette préparation au mariage. Avant même de me marier, je me rappelle, j'ai une amie et tout qui s'apprête à se marier quelques semaines avant moi et qui a certaines craintes et tout. Et elle me dit, oui, j'ai des craintes et tout. Qu'est-ce que tu penses de tel sujet, tel sujet? Et là, vraiment, je me mets à écrire. J'écris un espèce de e-book en répondant à certaines questions, je t'assure. À ta copine? Oui, et je lui fais un espèce de truc avec des questions, tout ça. Et je lui donne, tu vois, et je le partage même à la femme de mon pasteur et tout. Elle dit, ah ouais, d'accord. Et surtout que c'était sur le thème de la sexualité, tu vois. Et donc, elle se dit, mais c'est pas possible, waouh, comment c'est possible? Mais au départ, moi, j'appelle pas ça un fardeau par rapport au mariage ou quoi. Pour moi, au départ, c'est juste, je veux partager. Tu vois, je signifie, je donne même pas de nom. Mais au fur et à mesure du temps, je me rends compte que ça commence vraiment à être petit à petit quelque chose de très présent. Quand je rencontre une femme dans la rue ou qui me parle juste d'une relation, je dis, ah ouais, ok, mais tu sais, Dieu veut que tu cherches vraiment sa présence avant de penser au mariage, tu vois. Tout de suite, je connecte naturellement. Vraiment, au fur et à mesure des années, je pouvais pas rencontrer une jeune fille et qu'on touche le sujet du couple sans pour autant lui parler de Dieu, sans pour autant lui parler de préparation, et au fur et à mesure, Dieu a dit, ok, d'accord, je vois que tu es disposée là. Non, je pense que c'était déjà en toi le fardeau, mais que tu l'as juste découvert. C'est ça. T'avais déjà des signaux, mais t'as réellement découvert cet appel. C'est ça. En étant dans le mariage. Dans le mariage, ça a été concret, tu vois, ça a été concret. Et puis le livre, je l'ai vraiment reçu l'orientation pour l'écrire en novembre 2025 et il est sorti en février. De cette année? Oui, de cette année. Et c'est pour dire, c'était tellement en moi. En fait, des fois, on me dit, mais en combien de temps tu l'as écrit? Mais en fait, je pense que j'avais tellement ça en moi que c'est parti d'un coup. Je savais de quoi je voulais parler. Je voyais déjà, en fait, quelle orientation je voulais donner au livre. C'était surnaturel. Mais je pense que ce fardeau-là a vraiment grandi avec le temps. Tu vois, c'est pas arrivé d'un coup, mais ça a vraiment grandi avec le temps. J'ai créé un podcast aussi autour de la famille. Donc, les liens étaient déjà là. C'était juste la suite logique, quoi.
Et aujourd'hui, en tant que mariée, mère de 3 enfants, Ouais. heu, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme, une jeune célibataire Mmh. qui se prépare ou peut-être que qui vit une opposition, Mmh. de sa famille, Ouais. qui le vit mal qui le vit Mmh. mal, Mmh. qui ne comprend pas peut-être que c'est comment dire? Que c'est le plan de Dieu justement pour la préparer elle Mmh. ou même pour prier pour sa famille. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui aujourd'hui, vit mal une opposition, mais aussi à une jeune qui se prépare au mariage, même aux fiançailles? Parce que Mmh. généralement, pour certaines personnes, les fiançailles, c'est juste préparation de la cérémonie. Ouais. Alors que, Il y a non, en plus. fait, il y a plus, en fait. Mmh. Et du coup, on pose pas les vraies questions, on on prépare pas la vie d'après, on est là à regarder les prestataires par-ci, sa robe, aller à Ouais. Kosovo pour Mmh. s'acheter sa robe. C'est vrai. Oui, Ouais. regarder tous ces prestataires, sa Mmh. maquilleuse, mais on oublie que, c'est vraiment une étape, une décision, importante qu'on prend, on va Mmh. quand même passer le reste de sa vie avec une personne Ouais, et on adopte une autre famille aussi bien et sûr. autres. Et quel conseil, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne, un qui passe Mmh. par Ouais. une opposition des familles, et 2 une personne qui dit: «SOS, je suis en retard, Ouais. j'en Ouais. peux plus d'attendre, moi je veux juste me marier et c'est bon». Vraiment, quel Mmh. conseil tu donnerais Mmh. pour la préparation au mariage pour une fiancée ou une célibataire? Ouais. Tu la OK. connais. Déjà, je pense pour une personne qui nous regarde là, tu nous regardes et tu es face à une opposition, un peu comme ce que je partageais, hein, dans mon témoignage, c'est que ce temps, en fait, d'opposition va te permettre d'aller en profondeur dans ta relation avec Dieu. C'est sûr et certain que Dieu ne le permet pas par hasard. En fait, il sait, il a un plan. Te marier, aller au Kosovo, là, c'est facile, tu prends le billet d'avion et puis tu pars. C'est Mais par contre, ça! ton cœur, en fait, Dieu veut vraiment que ton cœur soit tout à lui. Et le fait de vraiment te dire: «Seigneur, je veux vraiment te donner tout mon cœur. Je veux même te donner le mariage là, s'il faut, parce que je veux absolument marcher avec toi». Et je Mmh. l'ai pas dit là, mais à un moment donné, juste avant mon mariage, vraiment juste avant même ma demande en mariage, je suis allée à une conférence et lors de cette conférence, la servante de Dieu a dit: «Il est important que vous puissiez déposer Isaac sur l'autel. Mmh. Il est important que tu puisses déposer ce mariage sur l'autel». Mmh. Et quand elle dit ça, même rien que de te dire ça, j'en ai la chair de poule. Quand elle dit ça, je sais que le Seigneur me dit: «Dépose ce mariage sur l'autel». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce que tu croyais être une conviction, c'était vraiment une conviction, OK, ça se fera. Mais si tu t'es trompé, OK Seigneur, je dépose sur l'autel et je te fais confiance. Et je vous assure, déposer Isaac sur l'autel, c'est bien de lire l'histoire, hein. Mais c'est pas facile à Et faire. ah ouais, et de te Mmh. dire: «Oui, Dieu t'a dit», mais je t'assure que quand j'arrivais, parce qu'elle voulait que vraiment ce soit matérialisé de manière claire, tu vois? Et donc je suis arrivée comme ça, en marchant là, tu marches, je me suis agenouillée. Comment j'ai pleuré. J'ai dit: «Seigneur, si cette conviction ne venait pas de toi, alors OK, je laisse ce mariage. Si cette conviction venait de toi, alors je dépose sur les... Quand tu déposes Isaac sur l'autel, tu fais le choix de dire à Dieu: Dieu, je te fais confiance en fait. Je ne dépends pas des circonstances. Je te fais confiance à toi». Et je vous assure, je crois que ça a fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines après, mon mari m'a fait sa demande en mariage. Parce Mmh. que Dieu pouvait être assuré que ce mariage ne sera pas une idole pour moi, en fait. Et Mmh. que je peux te le dire encore 6 ans après, le mariage n'est pas une idole pour moi. C'est doux de lever, hein, vraiment, c'est trop bien et tout. Franchement, elle est bien, franchement, je vais pas mentir, je suis très épanouie dans mon mariage. Mais ce qui est sûr, c'est que le mariage n'est pas une idole. Et dans ce temps, en fait, où les parents s'opposent, prie pour eux. Dieu est celui qui a le cœur des rois entre ses mains. Il est capable. Ce que tu as entendu qu'il a fait avec moi, il l'a fait avec beaucoup d'autres. Il y en a plein des témoignages comme ça. Donc, c'est qu'il peut le faire aussi avec toi. Toi, ta concentration, en tout cas, Mmh. votre concentration à vous deux, c'est de vous dire: cherchons Dieu. Concentrons-nous sur notre relation avec Dieu. Mmh. Allons demander des conseils. Lisez des livres. Est-ce que le fait Mmh. d'être opposé, ça t'empêche de lire des livres C'est sur le, ça, sur le, sur de se le mariage? former et Non. tout Est-ce que ça personnellement. t'empêche d'aller à l'église et de Mmh mh. participer à des conférences? Non. En fait, ça ne t'empêche rien. C'est juste une question parfois d'ego, de se dire: mais non, moi j'ai prévu, je veux que... Dieu sait. Mmh. Dieu, il a le timing. Il a écrit tous les jours de ta vie et tout. Il sait que à cette date-là,
Si vraiment c'est ça son plan, vous allez vous marier. Donc vraiment, accroche-toi à lui, pose des questions aux femmes mariées autour de toi, chill la vie. Cool, tu vas lever, t'inquiète pas, sois tranquille. Ça, c'est vraiment la première catégorie, ce que tu me disais. Et puis la deuxième catégorie pour les personnes qui sont vraiment célibataires. Et c'est pareil, ça rentre aussi dans le cadre de l'opposition et tout, c'est un peu lié, c'est apprendre à se connaître. Prends le temps d'apprendre à te connaître toi-même. Moi, j'ai pu dire, ok, dépendance affective, c'était un problème. Ok. Dans les familles, il y a aussi cette analyse de ta famille que moi, je te conseille de faire. Parce que des fois, on se dit, on va se marier, mais dans ta famille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens se marient facilement? Ou c'est dur? Parce que si tu sais déjà qu'il y a des gens qui se sont mariés qui sont très malheureux dans ta famille, ma chérie, ça veut dire que ceux qui ont combattu tes aïeux vont aussi venir te combattre. Donc, quand tu sais ceux avec qui, c'est ça, comment dire, quand tu sais face à qui tu te bats, avec qui tu te bats, tu sais quelles sont les armes à utiliser, tu vois. Et on le voit même avec David. David, quand il arrive, il dit, bon, qui est cet incirconcis? Qui? Donnez-moi son identité. Quand tu connais l'identité, moi, je savais, en fait, tu vois, que dans ma famille, les gens se mariaient peu. Et ceux qui se mariaient, ils étaient mariés, bon. Mal. On vit seulement, quoi. On est seulement là. Et moi, je voulais pas de ça. Moi, je voulais me marier, être heureux. Je me lève le matin. Je suis pas une intercesseuse. Tous les jours, j'ai pris pour toi. Tous les jours, j'ai gêne. Ah, non, quand même. Tu vois? Tout ça, quand tu as conscience de ça, tu prends le temps de prier, tu prends le temps de détruire des choses, renverser les autels. Tu prends autorité spirituellement et tu vas voir que Dieu va se glorifier. Et même dans ton célibat, c'est l'occasion d'apprendre à te connaître, c'est l'occasion de guérir de tes blessures. Quand tu le fais et que l'autre est à côté, bah, c'est plus challengeant. Ouais, c'est plus challengeant. T'as envie de t'allonger par tes Seigneur, pourquoi? Tu as dit, non, charisme, tu es assise et tout, non, Seigneur. Non, là, t'es toute seule chez toi, tu peux pleurer, même tu peux faire même des veillées de prière individuelles, tu peux faire tes trucs, toutes mais je te dis, les jeunes, partir 3 jours de dos, c'est ça. Tu fais tes jeûnes, il y a personne qui va te dire, hey, maman, viens faire à manger, on mange quoi ce soir? Et non, c'est pas la même chose, hein. Quand tu jeûnes avec les enfants, tu es en train de faire à manger comme ça, mais tu sens l'odeur et puis non, c'est pas la même chose, je t'assure. Et vraiment, prends le temps de guérir, prends le temps d'obéir à ce que Dieu te dit aussi maintenant. Parce que oui, le mariage, mais il y a des choses que Dieu te dit. Il y a des choses peut-être que Dieu t'a dit, fais un podcast, fais tel truc, écris un livre, fais une conférence, organise pas forcément des gros trucs. Lance-toi dans un projet, un business. Peut-être créer un groupe WhatsApp avec toutes tes sœurs et puis vous échangez sur des sujets. Je sais pas, même quelque chose de... Pardonne à quelqu'un, à ton père, à ta mère, enfin... Fais-le, en fait. En fait, il faut pas que tu sois focalisé. Moi, je suis célibataire. Je veux seulement les mariages, je veux seulement le mariage. Mais ça se trouve, Dieu il est en train de te déposer un fardeau dans ton cœur. Il y a des choses qu'il a mis dans ton cœur et toi, tu es focalisé sur autre chose. Et tant que Dieu voit que c'est une idole pour toi, il y en a qui y vont, hein. Des fois, tu y vas, tu rentres et puis tout d'un coup, tu dis, mais on m'avait menti. On m'avait menti, le mariage. Ma chérie, c'est dur le mariage. Hein. C'est pas facile, tu vois. Et puis, t'entends que ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une précipitation, tu vois, dans tout ça. Donc, vraiment, accroche-toi au Seigneur. Prends le temps de te former, fais les études que tu as envie de faire. Voilà, profite de ce que tu es en train de vivre dans cette saison de célibat, mais ne t'accroche pas forcément à vraiment te dire mariage. Même si des fois, avec l'âge, je pense que c'est plus compliqué. Quand tu as 20 ans, on te dit accroche-toi à Dieu et tout. Bien sûr que c'est facile. La formation. Maintenant, quand tu as fini la formation, tu as fini, tu travailles, tu es stable financièrement, tu as tout. Après, on te dit, mais accroche-toi. Seigneur, je fais que ça m'accroche. C'est ça. Bah, c'est vraiment de lui faire confiance. C'est vraiment de cultiver en fait cette confiance en l'Éternel. Dieu va le faire. Celui qui t'a dit qu'il va le faire, déjà si tu as ce sentiment que tu penses que tu vas te marier, Dieu a certainement déposé quelque chose en toi. Il faut tenir bon. On voit l'histoire de Joseph, tu reçois des prophéties, peut-être Dieu t'a parlé sur ton mari, des trucs, mais tu t'accroches, même si tu passes par plein de situations qui te font dire que ça va pas arriver. Accroche-toi, fais confiance au Dieu qui t'a déposé ça dans ton cœur. Yes, amen. Amen, incroyable. J'ai rien à rajouter. Rien à rajouter à part dire faisons confiance à Dieu et faisons confiance au timing de Dieu. Je suivais encore à EMCI, l'émission EMCI, et on parlait du timing de Dieu et le timing, comment dire, le temps Kairos, donc le temps précis de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours meilleur, même si parfois ça a l'air bizarre. Et le docteur Atoms disait une chose dans Teach, quand il parlait du timing du mariage, il disait, c'est un peu comme quand tu vas à la pizzeria, quand on te dit, tu passes tes commandes, on est en train de cuisiner. C'est pas parce que t'es en attente que la pizza n'est pas en train d'être faite.
La Yes. pizza est en train d'être cuisinée, mais t'es Mhm. juste en train d'attendre. T'as même parfois quand on va dans les pizzerias, t'as ton petit truc ou même au tacos, t'as ton petit Ouais, truc ou ça t'as ton vibre. numéro. Mhm. T'attends juste que ça vibre. Mm. Mais ça veut pas dire que quand t'es en attente, que la pizza n'est pas en train de cuire. Et Exactement. si on te ramène si comment dire comment on l'appelle le Pizzaiolo, je crois que c'est ça. Le monsieur qui Ok, fait la pizza, je crois que c'est oui, pizzaiolo. ok. Si le monsieur te ramène, comment dire, une pizza non cuite, tu vas t'énerver. Oui, Pourquoi? Parce que oui. tu vas dire, ah mais j'ai attendu tout ce temps pour que tu me donnes une pizza qui n'est même pas prête à Ouais. l'intérieur. Mais Mm. justement, le monsieur prend le temps de bien cuire ta pizza pour que ton temps d'attente soit bénéfique pour toi. C'est ça. Et bah parfois, on se précipite. Mais ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que Dieu ne veut pas te donner un poulet non cuit, un Ouais. pain non cuit ou une pizza non cuite. Mm. Ce que Dieu veut te donner dans le temps Kairos, c'est quelque chose de prêt, quelque chose de Yes. mangeable, quelque chose qui ne sent pas juste bon. T'as senti que la pizza sentait bon, mais C'est quand ça. tu ouvres le plat, tu te dis, mais c'est quoi ça? Ouais. Non, ça sent bon, tu l'ouvres, tu manges, tu dis, c'est très bon. Ouais. Et comme étant un père responsable, je pense vraiment que Dieu, parfois c'est dur l'attente, mais le timing de Dieu est toujours parfait. En attendant, comme Félicia l'a dit, forme-toi. Vraiment, si tu dis Seigneur, parle-moi, il va te parler. Il va te parler. Tu verras, il y aura toujours quelque chose dans ton cœur. Lance-toi, fais un truc, fais ci. Occupe-toi en fait. Il va toujours t'occuper et ça te servira toujours plus tard. Ça te servira même dans le mariage et peut-être que même ça va s'aligner à la vision de ton mari. Exact. Donc, arrêtons cette histoire de focus que sur ça et je pense que Dieu permettra encore. Je sais que là c'est l'été, là c'est la période des mariages, mais vraiment à quelqu'un pour qui ça devient frustrant, même par rapport aux familles ou quoi, comme Félicia l'a dit, prie. Prie, c'est facile à dire, genre prie, mais vraiment prier c'est juste parler à Dieu. Parle-lui et voilà. J'aime beaucoup ton analogie sur la pizzeria et tout le fait d'attendre, parce que moi je suis convaincue que si mes parents ne s'étaient pas opposés, que je m'étais mariée, je sais pas, en 2017 ou 2018, je pense que j'aurais détruit mon mariage. Je pense que je serais rentrée avec beaucoup de blessures, je serais rentrée avec une mauvaise compréhension de mon identité. Je pense que je l'aurais détruit, tu vois, j'en suis convaincue, parce que je n'avais pas les bonnes bases en fait. Et Dieu avait besoin de renouveler mes bases. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Même si à ce moment-là, c'était pas difficile ou quoi, quand je vois le temps, je me dis, ouais, merci Seigneur parce que mes parents se sont opposés. Merci parce que Dieu peut se servir de tout. Ça peut être les parents, ça peut être vous n'avez pas de travail. En plus, nous, quand on s'est mariés, tous les deux, on rentrait comme ça à la mairie. On n'avait pas d'emploi, tu vois, on n'avait pas d'emploi, mais Dieu a été tellement fidèle, Ruth. C'est-à-dire que du moment où on a dit aux gens qu'on allait se marier, tous les jours ou presque. Allô, oui, Félicia, oui, je veux te faire un virement là, de 200, 300 euros. On a fait un mariage en plein Covid, là où tout le monde annulait les mariages et tout. On a fait notre mariage en plein Covid. Et vraiment, hein, j'ai le tableau Excel avec les chiffres. Plus de 90% du mariage sur les 10 000 euros a été financé par des dons. Wow. Les gens m'appelaient pour me dire, ah, mon père, ah, mais c'est bon, je t'ai fait un virement. Maman, ah, mais en fait, là, c'est bon. Ah, tonton, un tel, des gens dont je n'ai pas entendu parler. Quand on faisait la somme entre ce qu'on a reçu avant et dans l'urne, 90% de la somme. C'est-à-dire qu'on a dû sortir 1 000 euros sur les 10 000 euros. Tu vois. Et c'est pour dire que Dieu marie ses enfants. Dieu marie ses enfants. Dieu va avoir votre cœur. C'est pas forcément aussi spectaculaire parce que c'est sûr que là, même nous, on était là, wow, c'est énorme, tu vois. Mais Dieu marie ses enfants. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, il va vous montrer qu'il est avec vous. Ça va être difficile. Peut-être vous allez le vivre, peut-être pas comme nous, peut-être que vous, dans cette attente, vous serez là, mais Dieu va apaiser vos cœurs. C'est possible. Il faut faire confiance au Seigneur. Moi, je dirais même, même pour rejoindre ta pensée, c'est que moi, par exemple, je sais que je suis jeune adulte, j'ai 28 ans, et parfois, comment dire, quand j'entends plusieurs choses dans ma génération, tout ce qui se passe et tout, je me dis merci Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, moi, en gros, si je m'étais mariée genre avant mes 25 ans, un truc comme ça, même à 25 ans, j'aurais été une catastrophe. J'aurais vraiment été une catastrophe. Non, mais c'est vraiment... Non seulement j'aurais été une catastrophe, mais je pense que j'aurais accepté tout et n'importe quoi et j'allais le regretter. Et même si j'aurais fait le bon choix, mais j'aurais été... Parce que c'est une chose d'avoir fait le bon choix. Dieu te dit c'est telle personne, mais parfois quand c'est pas le temps, il y a des choses à traiter, des choses...
Et tu demandes, tu dis à Dieu, mais pourtant tu m'avais dit oui, que c'était la bonne personne. Mais en fait, ma belle, il y avait des choses à traiter en fait, en toi et peut-être qu'en la personne. Donc, vraiment, je me dis, quand je regarde la Ruth d'aujourd'hui et la Ruth d'il y a 3 ans, je me dis, mais quelle différence. Vraiment, quelle différence. Et je me dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, vraiment, je profite pleinement de la personne que je suis, de la femme que je suis, vraiment de tout. Et vraiment, pour dire à une célibataire, profite, voyager. Fais des podcasts. Fais des podcasts. J'ai eu l'occasion de voyager, de fêter mes anniversaires comme je le voulais, tout ça et tout. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai pas de charge, j'ai pas de truc. Aujourd'hui, on dit généralement que l'un des sujets de dispute dans un couple, c'est les finances. Même la gestion des finances. Et Dieu t'apprend ça aussi avant. Parce que quand tu vas apprendre ça à l'intérieur là-bas, avec tout ce que j'entends, Félicia, tu nous diras. Je peux témoigner que... Non, c'est important. Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a il y a des histoires où, des choses où Dieu te prépare dans la gestion des finances, dans la gestion de trucs et tout. Et Dieu te dit, Ruth, cette manière de dépenser, bon, après tu dis, bon, Seigneur, je suis seule, ça va, j'ai peu dépensé. Mais il te dit, tu vois, par exemple, avec cette manière de penser, tu peux pas arriver comme ça. Tu vois, des ajustements où Dieu t'est fait, tu dis, merci Seigneur, que ça se fait avant. Exactement. Parce que, on n'a pas tous grandi dans des familles où on a une éducation financière, une éducation... il y a des choses où Dieu, c'est un bon père, il t'enseigne ça avant pour te donner à son fils, que tu sois prêt, même si on ne sera pas prêt à 100%, bien sûr. Mais que tu sois prêt et que tu sois prête, et que la personne aussi soit prête aussi. C'est ça. Et que voilà, que voilà, ça se passe. que ça se passe. Non, mais donc ça, voilà un peu. Il est écrit dans la parole que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et moi, c'est quelque chose, cette parole, en fait, elle tape vraiment dans ma tête régulièrement. Toute chose, ça veut dire toute chose. Même si tu ne sais pas faire à manger, le Saint-Esprit peut t'inspirer comment faire à manger. Il y a tellement de sujets où des fois, j'étais là et je me disais, Seigneur, on gère comment? Là, le Saint-Esprit te parle. Il te dit, ok, moi je veux que tu fasses comme ça, je veux que tu fasses comme ça. Mais le fait d'être célibataire, c'est vraiment l'occasion rêvée en fait pour pouvoir développer tout ça. Et c'est vrai que quand tu arrives à un certain âge, tu te dis non, je veux. Ok, mais vraiment concentre-toi, comme on a dit tout à l'heure, c'est tellement important parce que Dieu il sait. Et je voulais faire un petit aparté parce que les femmes sont surpréparées. On se rend compte que là, la Ruth, regardez-moi Ruth, quand même, Ruth, elle est en train de dire, elle est en train de s'organiser et tout. Et puis, le gars, il arrive, les mains dans les poches. Non. Le gars, il n'a pas guéri de ses blessures. Il a vu la lumière, il est rentré. Non, papa, non. Moi, je pense que c'est tellement important de pouvoir se dire, si tu rencontres un homme, il faut lui poser des vraies questions. Des vraies questions. Et j'en parle dans le livre. Je fais un petit point là-dessus, sur la sexualité, où des fois, on rebondit beaucoup sur « Non, vraiment, si vous gardez-vous, hein, sinon, non, les esprits vont rentrer en vous, vous allez être possédés, vous allez faire un avant le mariage. » Tu vois, on parle beaucoup sur l'aspect spirituel, ce qui est vrai, ok? Faut pas faire, c'est bien. Mais il y a tout cet aspect où l'amitié que tu développes avec un homme, ou inversement, avec quand tu es un homme et avec une femme, quand vous n'avez pas de rapport sexuel, elle est incroyable. Parce qu'au final... Il n'y a pas de truc de « on s'entend pas » et puis bon, on se retrouve seulement dans le lit, on a eu une incompréhension. Non, en fait. Parce que là, quand on est face à une situation, mon mari et moi, on la traite. Pourquoi? Mais parce qu'on a appris à le faire avant. On a appris à ne pas, en fait, avoir de rapport sexuel et à dire les vrais termes. Comme mon mari, pas avoir des non-dits. C'est ça, pas avoir de non-dits. Et des fois, on dit, oui, les hommes ne s'expriment pas. Moi, mon mari, il s'exprime. On n'avait pas eu de choix, papa. 4 ans, papa, tu veux tout me dire. C'est qui au fond de toi, papa, sort seulement, on n'a pas le choix, tu vois. Et il y a des choses où il a eu à me dire, non, mais là, je sens que j'ai peur de telle situation, je crains telle chose, ou je me sens pas à l'aise. Il est vulnérable avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai laissé l'espace pour qu'il le soit. Mais lui aussi, il s'est dit, ok, mais on n'a pas le choix là. Parce que si je me mets à faire semblant, à faire le bonhomme et tout, ouais, moi je gère tout. Comment tu veux que je sois une aide pour toi si tu fais semblant? Et c'est important en tant que femme, nous, en tant que surpréparés, j'ai même écrit un livre sur ça, on est vraiment très surpréparés, mais c'est de rencontrer un homme et de dire, ok, mais toi, t'en es où dans la guérison de tes blessures? Quel était ton rapport avec ton père, avec ta mère? Qu'est-ce que tu penses des femmes? Comment tu as traité ton ex? Est-ce que tu as eu à lui faire du mal? Est-ce que tu te prépares? Parce que quand tu arrives dans le mariage, l'ennemi essaiera de venir te titiller, ou vous titiller en tout cas, sur des sujets que vous n'avez pas abordés auparavant. Et tu vas te dire, mais comment ça se fait? Oh, mais tu sais, avec mon ex et tout. Ah, papa, mais fallait me dire en fait, tu vois. Et dans les fréquentations et dans les fiançailles, vous pouvez déjà combattre. Tu sais que vous avez lutté tous les deux avec l'impudicité, c'est un sujet de prière. Vous devez vous mettre, Seigneur, garde-nous de l'adultère, garde-nous de ça. Parce que l'ennemi, il va se dire,
mais Yes. là, vous êtes mariés, mais C'est attendez. ça. Ou bien, Avant ça. avant, on était ensemble, tu vois. Et plein de mm, sujets comme ça, même la pornographie, parler de ces sujets-là. Est-ce que toi, tu as été en contact avec ça? Oui, non. Comment tu as fait pour t'en sortir? Des vrais sujets. Est-ce que tu as vraiment traité Est-ce que tu as vraiment traité? Non, t'es pas allé au bout. Ok, comment tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on doit en parler avec le pasteur pour pouvoir finaliser cette histoire? Parce que il faut pas se dire, ouais, non, je vais me marier. Ouais, Non, ça j'aurai plus de partira problème, tout ça partira, seul, ça ouais. part pas. Les gens ne vont pas venir dire ça en caméra, ça ne part pas, hein? Ça part pas. Il faut vraiment traiter ces choses. Et si c'est pas traité, tu sais que c'est un sujet de prière, vous priez, vous jeûnez, vous faites tout, vous donnez, le Seigneur vous donne une orientation et vous partez dans ce sens-là. C'est tellement important de s'assurer aussi que l'autre fait ce travail-là. Sinon, il y a plein de femmes, elles sont surpréparées et tu arrives face à un homme qui n'est pas préparé du tout. Bah du coup ça capote hein, parce que toi tu sais comment te comporter envers lui quand il est pas bien, mais lui quand il te voit pas bien il sait pas quoi faire. Bah du coup on fait comment, tu vois. Et donc là c'est le processus, et dans ce processus il y en a qui disent non, moi je suis fatiguée de prier tout le temps pour toi, je suis fatiguée. C'est pour ça qu'il y a des séparations énormément aujourd'hui. Et les gens se séparent, non pas parce qu'ils sont mauvais, non parce qu'ils s'aiment pas, ils s'aimaient aussi très fort. Comme toi aussi quand tu es venu faire les vœux là, eux aussi ils s'aimaient très très fort, mais face au quotidien t'es face à quelque chose que t'arrives pas à contrôler parce que l'autre, en vrai, n'a pas fait le travail, tu vois, qu'il devait faire. Donc, on parle beaucoup des femmes, mais il y a les hommes, préparez-vous. Ouais. Non, il y a des hommes aussi, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse aussi un truc avec les hommes parce que c'est important. C'est trop important. Mais beaucoup d'entre eux ne se préparent pas. Tu vois, moi, là, j'ai 3 garçons. je vais les préparer, mais je vais bien les préparer, en fait. Et mon mari et moi, on y tient. Parce que je veux que demain, là, ils sont encore petits, mais demain, voilà, ils seront des ados, des jeunes adultes et tout, qui se marient en sachant, oui, tu peux pas te marier sans prendre le temps de guérir de tes blessures. Si t'en as, il faut faire le travail. Il faut poser des questions à d'autres hommes. Il y a des hommes qui sont mariés peut-être depuis 1 an, 2 ans. C'est pas la durée qui fait le truc. Le gars qui est marié depuis 1 an, il peut te dire, ah, frère, s'il est moi, authentique, je suis ici, s'il est vrai. S'il est vrai aussi. Il peut te dire clairement, non, tu sais, tu te rappelles de l'autre truc qu'on avait parlé là, on va pas traiter ça. Parce que quand on est dedans là, c'est 10 fois plus. Mais si t'as pas de conseillers, des gens autour de toi, il y a plein d'hommes qui se marient, ils ont personne, pas de père qui leur ont raconté, pas d'amis, et au final, tu es face à une impasse en fait. Parce que tu peux pas intercéder tous les jours pour quelqu'un d'autre. Pas possible. Donc voilà. Wow, c'est tellement très très intéressant que si on continue là, on va aller jusqu'à 2 heures, on va nous tuer. Merci beaucoup Félicia, merci vraiment beaucoup pour cet échange, c'est très enrichissant et je crois fermement que ça va bénir quelqu'un, ça va bénir une femme, un homme qui regardera, une personne qui traverse de l'opposition notamment, et même les personnes qui sont tout simplement en salle d'attente. Et rappelez-vous de l'image de la pizza où votre pizza est encore sur le feu, ça veut pas dire que votre commande n'est pas déjà passée. Elle est passée, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura édifié et n'hésitez pas à acheter le livre de Félicia, Je ne suis pas mariée, et vous la trouverez sur ses réseaux sociaux que je mettrai juste en dessous, où elle aborde beaucoup les thèmes de la famille en général, que ce soit la maternité, les hommes, enfin vraiment l'ensemble de la famille. Et voilà, donc on vous laisse sur cet échange. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, ciao.